Bonjour tout le monde, c'est Paul Crypto Formation avec vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui sur la chaîne, on vous présente une analyse d'un projet crypto et les vidéos qu'on vous partage sur la chaîne ici même Crypto Recherche, c'est des vidéos de mon équipe à l'interne chez cryptorecherche.com qu'on se partage lorsqu'on analyse des projets. Donc, on a décidé de vous en partager quelques-uns à chaque mois pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans l'écosystème crypto. Donc, profitez-en. C'est comme si vous étiez dans l'équipe Crypto Recherche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu et on se retrouve pour une nouvelle analyse. Donc l'analyse d'aujourd'hui va être un peu spéciale puisqu'elle va regrouper deux sous-réseaux du réseau BitTensor. Donc l'analyse va compter sur le sous-réseau 64, donc Shoots, et le sous-réseau 56, donc Gradient. En fait, la raison pourquoi je les mets ensemble, c'est juste pour comprendre que l'entreprise qui est derrière ces deux sous-réseaux-là, en fait, c'est la même entreprise. Donc, c'est l'entreprise qui s'appelle Rayyon Labs. Et puis, en fait, Rayyon Labs, c'est vraiment une entreprise qui se spécialise dans l'intelligence artificielle décentralisée. Puis, eux, dans le fond, ils ont trois sous-réseaux. Ils ont Shoot, Gradients et 19. Donc, 19, j'en traiterai pas nécessairement aujourd'hui. C'est sûr, je vais un peu vous en parler pour faire des liens. On va vraiment le traiter lorsqu'on sera rendu à lui dans la liste. Mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est trois sous-réseaux qui sont vraiment complémentaires les uns dans les autres. Donc, je vais commencer par vous présenter les deux plus gros en termes d'émissions, puis on pourra parler de 19 lorsque ça sera approprié dans des recherches un peu futures. Mais en gros, juste pour vous mettre en contexte, là, vraiment d'une manière simple, Shoot, c'est une plateforme de lancement de modèles IA sans serveur. Donc, on peut voir ce projet-là un peu comme un projet de deepin, d'IA, de big data. Donc, ce que ça fait, c'est que ça nous permet de prendre des modèles qui existent, comme par exemple DeepSeek, puis de lancer notre propre modèle pour faire des tâches qu'on désire faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça lance des modèles de langage LLM, comme par exemple un ChatGPT, DeepSeek ou quoi que ce soit. Puis justement, en termes de traitement de données, par exemple, on peut voir que justement, Shoots est actuellement à 1,8 trillion de jetons par mois. Donc ça, c'est des requêtes qu'il va traiter. Puis par exemple, si on veut se donner un peu une idée du marché en général, mais ChatGPT est à 60 trillions. Donc il y a encore beaucoup de croissance devant Shoots, ça c'est sans l'ombre d'un doute. Puis dans le fond, Shoots, lui, c'est vraiment un outil, on pourrait dire un launchpad de LLM. Puis dans le fond, pour Gradient, pour vous compreniez directement, c'est un coup que j'ai lancé mon LLM, j'aimerais peut-être l'entraîner avec des données plus précises, j'aimerais peut-être l'entraîner avec des données uniques qu'aucun autre modèle ont. Donc, ce que je peux venir faire, c'est utiliser Gradient, justement, pour entrer des modèles avec lesquels mon modèle d'IA, j'aimerais qu'il s'entraîne. Et puis aussi, je peux lui donner des données qui sont extrêmement précises sur lesquelles j'aimerais qu'il s'entraîne. Donc, de la manière qu'il faut le voir, c'est qu'on a Shoots qui est plus un launchpad. Après ça, on a Gradient qui est plus dans le côté, je vous dirais, de l'entraînement très, très, très précis. Puis après ça, on a, en fait, 19 qui rentre en jeu, que lui, ça va être vraiment pour apporter des réponses plus rapidement, avec moins de latence. Donc, je vous dirais, un coup que vous êtes spécialisé dans un domaine, et puis que vous aimeriez améliorer les performances du modèle, ben là, ça va être avec 19. Donc, à guise de me répéter, Shoot, c'est vraiment, je dirais, le générateur de modèles de langage génériques, basés sur les modèles qu'on désire s'inspirer. Après ça, on va utiliser Gradient pour vraiment venir le spécialiser. Et puis après ça, on va utiliser 19 pour améliorer les performances. Donc vraiment, c'est un écosystème qui est très complet. C'est pour ça qu'on l'appelle le trifecta des sous-réseaux Rayyon Labs. Et puis leur offre de service est très complémentaire. Donc je vous dirais d'un point de vue Shoot, ce qui est assez le fun, c'est qu'il y a un petit peu plus de données, comme par exemple le nombre de jetons qui sont traités. Ils ont aussi un petit dashboard qui montre par exemple des statistiques en général du réseau. Donc je dirais la majorité des données ici semblent être à la hausse, à part peut-être un petit ralentissement ici dans certains types de demandes sur l'API. Je pense que c'est lié aux images de ce qu'ils disent. Donc ensuite, ça, je dirais, c'est des stats qui sont super cool à aller voir, justement, voir leur évolution. Mais malheureusement, je dirais, du côté de Gradient, on n'a pas beaucoup de données. Donc on doit un peu se tourner vers les émissions. Pour le Subnet 56, par exemple, il est environ à 1,47% des émissions. Et puis maintenant, lorsqu'on vient voir ici, on se retrouve à avoir environ 5,45% des émissions. Donc c'est une excellente croissance. Et puis un peu de la même logique comme que j'ai expliqué avec le réseau PTN. Mais ce qui arrive, c'est que quand on voit une croissance comme ça après le lancement des DTAO, c'est que ça prouve qu'il y a vraiment une demande puis que c'est pas nécessairement supporté par un réseau mineur et de validateurs. Donc ça, je trouve, c'est encore une fois, c'est un projet qui a eu une croissance assez rapide parce qu'ils ont offert un produit qui était, quand je pourrais dire, niché, mais en même temps qui vient répondre à des besoins pour vrai à la base de l'industrie de l'IA. Donc,
Ils ont leur produit pour lancer à la base, que lui, on voit qui est très populaire, qui reçoit une grande demande, qui est très utilisé, ce qui fait du sens. Puis ici, on a un produit que c'est un peu plus dans la suite de leur produit, qui vient plus spécialiser des modèles. Mais on voit que Gradient a vraiment solidifié cette position-là de leader en termes de spécialisation. Donc ça, moi, je trouve que c'est vraiment beau à voir dans le sens que c'est un projet vraiment qui va apporter tous les éléments que les développeurs ont. Par exemple, la puissance de calcul avec les mineurs. Ils vont apporter aussi des données vérifiées par les validateurs. Et puis ensuite, on peut entraîner nos modèles de manière économique. En fait, c'est ça le but, c'est que ça coûte moins cher que des solutions de Web 2. Donc, de cette manière-là, on vient de créer carrément un écosystème où ce que les développeurs peuvent utiliser des ressources 100% décentralisées en sauvant des frais. Donc ça, c'est super. Puis comme je dis, la synergie entre les deux sous-réseaux, c'est très bien intégré. Dans le sens que Ryan Labs, la manière qu'ils fonctionnent avec tous leurs sous-réseaux, c'est que tous les revenus qui sont générés par les sous-réseaux sont utilisés pour racheter des jetons du sous-réseau et les mettre en stacking. Donc, ils restent 100% alignés avec leur écosystème à encourager les participants, donc les validateurs et les mineurs. Aussi, ce qui est intéressant de voir dans leur modèle, c'est que souvent, c'est un peu des freemium. Donc, les premières tranches de l'utilisation de leurs produits vont être gratuites, mais à la limite que, par exemple, un développeur a besoin de plus de demandes, ben là, il va falloir qu'il paye un certain montant. Donc, ça permet d'aller chercher une certaine part de marché qui est intéressante. Puis, comme je disais tout à l'heure, c'est malgré que la croissance qu'on a connue récemment, mais si on le compare à des standards de l'industrie actuelle, il y a encore beaucoup d'espace au développement. Puis, je vous dirais aussi, c'est un développement qui est quand même faisable lorsqu'on regarde un peu l'équipe puis leur background. Mais c'est important de comprendre en fait que Ryan Labs, les deux fondateurs sont pseudo-anonymes, dans le sens que c'est pas leur vrai nom on connaît pas nécessairement leur vraie identité. Mais c'est des personnes qui sont quand même bien reconnues dans l'écosystème Bitenzor, sont là depuis un certain moment, ils contribuent. Donc en soi, je vous dirais, c'est quand même intéressant à voir. Puis il y a aussi une partie de l'équipe qui est aussi publique. Donc en soi, je crois que sont capables d'avoir de la croissance. Ils ont déjà beaucoup contribué à l'écosystème, ils vont continuer d'y contribuer. Ce serait quand même logique dans la théorie des jeux. Mais en soi, c'est juste un petit élément, je pense, qui est vraiment important de faire attention, c'est que l'équipe est pas 100% connue publiquement. Mais en soi, pour les deux sous-réseaux, je crois que c'est deux bons sous-réseaux. Un plus spécialisé, donc Gradient un petit peu plus spécialisé, un peu plus niché que Shoot. Mais à la fin de la journée, dans ma logique à moi, puis je suis à peu près sûr que c'est cette logique-là qu'ils ont utilisée, c'est qu'ils se sont dit, les gens vont lancer des modèles, ils vont vouloir les spécialiser, donc parfait. Ils vont venir nous voir, ils vont lancer leur modèle, ils peuvent le faire rouler, tant qu'ils veulent faire des requêtes. La journée qu'ils veulent l'améliorer, ils vont se tourner vers Gradient, puis la journée qu'ils veulent améliorer les performances vraiment en termes de rapidité, on va se tourner vers 19. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une certaine ordre déjà qui se fait par les émissions en termes de demande, parce que lorsqu'on vient regarder ici, par exemple, on voit Shoots en premier, après ça on voit Gradient, puis après ça on voit 19. Donc ça fait quasiment du sens, ils ont déjà un peu leur ordre d'utilisation. Donc je dirais Ryan Labs avec le trifecta des subnets Shoots, Gradient et 19 est très intéressant à voir évoluer. Je crois que c'est des sous-réseaux qui se positionnent très bien en tant que leader actuellement, puis qui ont aussi connu une belle performance depuis le lancement des DAO. Donc ça va être vraiment intéressant de voir leur évolution. Mais je suis presque convaincu qu'ils vont garder leur position de leader face à la compétition dans le futur à venir, parce que un peu comme je vous disais, un mix de l'équipe se positionner en tant que leader, avoir des bonnes performances, des bons mineurs, ça apporte plus de récompenses, qui apporte aussi d'autres mineurs, d'autres validateurs. Donc on voit que les incitatifs sont bien orchestrés. On voit que les sous-réseaux apportent des solutions réelles qui sont même à la base de l'industrie de l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment intéressant de voir ces projets-là qui sont en fait des vendeurs de pioches et pelles se positionner en tant que leader directement sur le réseau d'intelligence artificielle décentralisé, leader du moment. Donc à suivre pour le futur, mais je crois que c'est très intéressant de voir ce que Ryan Labs font. Donc sur ce, j'espère que vous avez appris et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.